un intéressant bouquin de ce psychologue Serge Tisseron, qui lui, au contraire, est très, au contraire, tire la sonnette d'alarme dans ce livre qui s'appelle Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle. Qu'est-ce que dit Serge Tisseron? Regardez, c'est très intéressant et inquiétant. Il dit: la brèche par laquelle les robots entreront dans nos vies est la différence qui existe entre ce que nous attendons d'un interlocuteur et ce qu'il nous propose en réalité. Oui. Mon ami André Comte-Sponville dit l'amour, c'est de pardonner à l'autre d'être ce qu'il est. Ça paraît pas très enthousiasmant, mais bon, comme André est un matérialiste, il n'est pas très enthousiasmé par la vie, mais il dit, cette phrase est très profonde: l'amour, c'est de pardonner à l'autre de n'être ce qu'il est. Ma femme aimerait que je sois un peu moins gros, que je sois différent, etc. Oui, mais je suis comme ça. Moi, j'aimerais que ma femme soit comme ci et comme ça. Oui, mais elle est comme elle est. L'amour entre deux êtres humains indépendants, c'est accepter l'autre tel qu'il est. C'est pas vouloir transformer l'autre pour le façonner en fonction de ce que vous voulez. Voyez, l'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Eh bien, le robot, lui, il va se façonner exprès pour être exactement le robot compagnon comme vous voulez. Voyez ? Et donc, du coup, les gens vont se dire, pourquoi pas avoir quelqu'un qui va parfaitement être comme je veux, plutôt que de m'emmerder avec un être humain, voyez. Et donc, le problème, dit Serge Tisseron, c'est que cette première étape pourrait être suivie par une seconde, au moins chez certains êtres humains. À force de côtoyer des machines pourvues d'émotions de synthèse sur mesure, ils pourraient préférer les êtres humains qui seraient aussi beaucoup plus prévisibles. En gros, le premier stade, c'est l'humanisation des robots. Et le deuxième stade, c'est la robotisation des êtres humains. Eh ouais. Et là, c'est quand même des problèmes assez monstrueux que nous avons devant nous. Regardez, le logiciel compagnon, ça va exister bientôt très facilement. Le robot sexuel pourvu d'un logiciel compagnon, évidemment, avec comme la Sophia, etc. Le mariage avec le robot et la robotisation des humains. Donc, évidemment, tout ça n'est pas très gai, mais un homme et une femme avertis en vaut deux. Donc, il faut bien voir que ça fait partie des très grosses problématiques. Encore une fois, je parle de robots qui ne prendront pas le pouvoir. C'est pas Matrix, c'est pas Terminator. Je parle de robots qui n'auront pas d'identité, je parle de robots qui n'éprouveront rien, mais je parle de robots qui simuleront parfaitement à la perfection des êtres humains, etc. Bon, après, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir parce que, bon, après, on va peut-être se lasser des robots. Il y a un film de science-fiction qui est un vrai navet, j'ai oublié le titre, des années 1980, c'est un film de série Z, mais ça décrit un homme qui est avec son robot sexuel, son compagnon robot, une superbe blonde, etc. Puis, pas de bol, elle tombe en panne. En panne. Et puis on est dans un monde un peu post-collapsologie, apocalyptique. Donc pour aller chercher les pièces de rechange, c'est très compliqué. Il faut aller dans un endroit très dangereux. Alors il prend une espèce de tueuse à gages qui est une femme, le contraire absolu du robot, c'est-à-dire qui n'arrête pas de lui mettre des baffes, qui n'arrête pas de l'engueuler et tout, mais qui est la seule qui peut le guider pour aller chercher les pièces qui manquent pour le robot. Et puis finalement, une fois qu'il a les pièces qui manquent pour le robot et qu'il revient avec, il laisse tomber le robot et il est tombé amoureux de la femme qui était très imprédictible, original, évidemment, et pas du tout prédictible comme un robot. Donc c'est montre qu'il y a quand même de l'espoir.